N'oublions pas qu'au départ, c'était que Kabila a une liaison ou en relation avec le M23, qu'on a qualifié de tous les noms d'oiseaux, et qu'en cela, il aurait commis l'infraction de haute trahison contre la République parce qu'il s'est rallié à notre ennemi. Bon, maintenant, aujourd'hui, on a l'impression que c'est devenu plus un procès sur la nationalité de Kabila que sur ses relations avec les M23. Et si le procès est devenu essentiellement sur la nationalité de Kabila, je ne vois pas pourquoi on continue à passer le temps au niveau de la haute cour militaire. Elle n'est pas une cour de nationalité. Il faut aller chez les juges qui peuvent se saisir de cette affaire de nationalité. Maintenant, sur les restes, c'est-à-dire les relations avec l'M23, je crois, je ne suis pas le seul à attendre encore les preuves. Parce que jusque-là, tout ce qui nous est présenté, et même les avocats dont le ministre de la Justice a dénoncé la complicité ou la duperie pour prendre ou sinon voler l'argent de l'État, ok? Ces avocats nous démontrent par A plus B plutôt, la relation qu'il existe entre Joseph Kabila et l'AFC M23. Dans les histoires, non, c'est Kabila qui a tué Katouma Mouaké et Kabila n'est pas La famille congolais. dénonce, hein? Et la famille a dénoncé, hein? Alors pire, la famille a dénoncé, disant même qu'elle a été sous pression pour faire des faux témoignages. Contre quelques billets de banque. Voilà, donc vous comprenez que on peut me croire à ce que le ministre de la Justice venait de dire par rapport à l'éthique des avocats de la République et même de tous les avocats que nous voyons là. Comment pouvoir aller chercher des preuves de cette manière-là, par la corruption? Est-ce que les Bondo représentaient-ils valablement la République? Non, Bondo ne peut pas. Dans ce procès? Bondo ne peut pas. Il fallait trouver, on connaît, il y a beaucoup d'avocats. Il y a des vertébrés, il y a des valeureux avocats qui existent dans ces pays, pas Bondo. Quand il parlait au téléphone, Nang avait mis main libre, comme ça Eric Kouba entendait ce que Kabila répondait, ou je ne sais comment. Donc je pense que ça doit être très au sérieux, prise au sérieux et éviter cette histoire. Aujourd'hui, on est en train de vivre Maître Bondo qui n'est plus sur ces points-là. Maintenant, il promet, il s'attaque, il demande à la cour de juger Hippolyte Kanambe, pas en tant que Kabila. Donc, on ne sait plus exactement, on est en train de poursuivre Kabila sur base de quoi? Avec toutes les conséquences de droit que cela en découlerait. La nationalité, on l'a dit plusieurs fois. La filiation de Kabila, ce n'est pas à Maître Bondo de venir aujourd'hui dire que lui n'est pas le fils de Laurent Désiré. Mais Laurent Désiré était ici, comme chacun d'entre nous ici. Moi, quand les dire, ce n'est pas un problème, mais sur quoi s'appuie-t-il pour le démontrer? C'est ça tout le danger que je suis en train de démontrer. Au cas où Joseph Kabila maintenant contre-attaquait la décision ou sa condamnation qui va découler de ce procès sur le plan international. L'État congolais va aller avec quel argument pour soutenir, défendre cette condamnation? C'est ce que je suis en train de dire. Chez vous, un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joua Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joua Place, au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, de Joua Place, votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national.
Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntsélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au cap aventure et loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition des logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au +243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Letoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Vous nous suivez au bon moment et vous tombez au bon endroit, mesdames et messieurs, chers internautes. Nous sommes très contents de vous retrouver pour vous servir pendant près d'1 heure. Le menu est en tout cas bien garni et le casting est à la hauteur pour pouvoir faire des analyses prospectives, des analyses pour mieux comprendre les enjeux auxquels notre pays fait face, certainement avec les analystes et observateurs qui sont avec moi sur ce plateau. Nous allons vous plonger dans le grand secret, dans le coulisses de ce que le média ne dise pas ici à travers ces castings. Nous aurons la possibilité d'aller au-delà de l'actualité. Merci, en tout cas, vous faites bien de nous choisir. Si vous nous regardez pour la première fois, nous vous prions de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne plus rien rater. Merci une fois de plus de votre confiance renouvelée à ce programme qui est un programme culte. Vous nous regardez depuis Kasumbalesa, depuis États-Unis, Canada, en province, ceux qui nous regardent à la télé ou ceux qui nous suivent à la radio, car l'émission est reprise par des stations partenaires en province pour élargir l'audience de Politicon, la force du détail. Nous prenons le soin de bien préparer les émissions et aussi de bien faire le choix des invités, car nous savons ce que nous donnons ici doit mériter l'image et la considération que vous avez pour nous. Allez, pour en parler, je vous présente d'abord mes invités avant de dérouler les menus du jour. Nous avons le
celui qui a rejoint le club depuis un certain moment et dont les interventions sont costauds. C'est notre public qui l'a dit et on l'a admiré. Philippe Kazadi, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Merci pour l'honneur. Je salue tous les internautes et téléspectateurs de cette grande émission. J'ose croire que nous apporterons le peu qu'on peut pour éclairer la lanterne du grand public, tout en espérant que même dans les commentaires, ils pourront nous compléter. Allez, merci beaucoup. Vous n'avez pas mis longtemps pour montrer vos couleurs, faire valoir la force de vos idées. Et notre public vous a tout de suite adopté. Merci beaucoup. C'est un honneur. On ne fait pas d'efforts. C'est naturel. C'est seulement qu'on est passé, j'ose croire. On a aimé le travail de communication. On l'a étudié. On s'est inspiré des aînés. Je me souviens, je suivais beaucoup d'émissions, des débats sur la radio onusienne Okapi. Quand j'étais encore étudiant, je suivais Okapi beaucoup. Qui arrose la grande partie de l'Est du pays. Chaque jour, je ne manquais pas Juan Gomez sur RFI. Et puis d'autres grands plateaux, forums de médias sur la RTNC. Je suivais... Avec le vieux Kalonda. Oui, je suivais cette émission. Et j'observe attentivement aussi les différents acteurs politiques dans leur manière de communiquer et surtout dans leur agacement des idées. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ça. Donc, tous ces gens-là ont façonné votre regard, votre perception de choses dans ce que vous faites maintenant. C'est ça. Et je veux dire, c'est simple. Et comment s'appelle déjà votre média? Kiosquedafrique.com, si vous voulez permettre, je peux demander portail d'information générale. D'information générale, focalisé plus sur les analyses, comme vous le dites, sur une autre manière de présenter l'actualité congolaise et africaine. Nous allons dans le fond et faisons des textes importants. Donc, www.kiosquedafrique.com, c'est notre média. Allez, merci. Vous voulez bien soutenir le confrère, vous n'avez qu'à cliquez, allez sur le moteur de recherche et tapez kiosquedafrique.com et lisez les contenus qui sont publiés chaque jour. Allez, on a aussi l'habitué. Henri Chimbalanga, comment allez-vous? Ça va, on est bien portant et on tient le coup. Salut encore une fois Philippe. Et je crois qu'on est là pour... le besoin de la cause, parce que bon, le pays vacille. On est finalement, on se dit si ceux qui devraient être comme des preuves de noblesse, de par les fonctions qui sont les leurs, mais se comportent en des gens qui n'ont rien dans leur tête relativement à leur mission. Là, je fais allusion d'abord à notre Parlement et c'est une déception. Des gens qui sont fâchés. On aurait réduit peut-être leur émolument, mais étant toujours au-delà de 10 000 $, ils trouvent que c'est peu, mais jamais ils se sont fâchés pour le peu qui arrive difficilement dans les poches des enseignants, qui rassurent l'éducation, alors que ça nous casse les oreilles que l'avenir de demain, c'est la jeunesse. Mais quelle jeunesse? Si celle-là n'est pas enseignée parce que les enseignants sont tout le temps fâchés, au risque même de commencer à bâcler même la matière. Mais eux, ils sont là, ils se fâchent parce qu'on a réduit leurs émoluments de 20 à 15 et qu'on doit ajouter, et ça va dans tous sens. Et quand vous regardez en face la situation telle qu'elle se déroule, qu'est-ce que vous dites personnellement? Est-ce que vous êtes tenté à répéter la phrase choc du député Justin Bitakura à un moment donné? Ni plus ni moins. C'est-à-dire, le peuple congolais se rend compte que nous avons envoyé au Parlement des ingrédients. Ils sont par rapport à leur mission. Ils sont allés là-bas pour battre pour leur poche, pour leur bien-être. Et d'ailleurs, mais non, c'est tout simplement, ils sont pas justes envers eux. Un menteur ne supporte jamais qu'on lui dise que tu es menteur.
ou un criminel, quand tu lui dis que tu es criminel, il se fâche. Mais ce n'est pas parce que lui a raison. Mais il est conscient que, étant criminel, c'est une mauvaise chose. On ne doit pas me crier dessus. Parce que quelqu'un d'autre qui ne sait pas que je suis criminel, il risque de découvrir que je suis criminel. Mais c'est tout ça le problème. Ce n'est pas Bitakwira qui est problème, mais c'est eux qui se sont fâchés parce qu'il est venu leur dire ce qu'ils sont en leur transmettant maintenant l'opinion ou le regard qu'a le peuple sur eux. Mais comment voulez-vous qu'il y a des priorités? Est-ce qu'ils savent que l'ennemi est en train de poser des bases qui constituent tout un État à part entière? Lesquelles, par exemple, très rapidement? Voilà, la radio, ils viennent d'installer toute une radio à Kipese. Et c'est pourquoi, vous savez, quand Mobutu a pris le pouvoir, l'une des premières actions, c'est construire la RTNC. C'est pour avoir, qui était à l'époque la voix du Zaïre, mais c'est pour communiquer, pour endoctriner les populations, comme ils nous avaient maintenus avec les Djalelo, et tout cela, c'est de par l'instrument de communication. Kenya vient d'ouvrir une banque à Goma, et vous comprenez, nous allons dans quoi? Mais ici, nos députés... Tout ça, ce sont des actes constitutifs mais de tout un État. Parce que quand on ouvre une banque internationale, c'est-à-dire, ça va faciliter maintenant tous ces gens-là, la circulation des devises, ainsi de suite, et la sécurisation des... Mais eux ici, ils se battent, on ne sait plus, il s'agissait seulement de faire partir Kamere, ou bien ça devient autre chose. Voilà. Merci. Maintenant. Vous êtes déjà... vous voulez déjà entrer dans le débat? Oui, ce n'était qu'une entrée en la matière avant de rouler les menus. Je disais, on parlera de la situation au niveau de la chambre basse du Parlement. Vital Kamere sous une chaise éjectable. Pour l'instant, la commission spéciale et temporaire est mise en place pour analyser les différentes pétitions de membres visés. De 5 de 7 membres qui composent le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Finalement, le sort de Vital Kamere sera décidé dans l'urne. Et puis, on parlera d'une affaire sous le projecteur de médias, l'affaire Joseph Kabila, dont l'audience publique s'ouvre ce vendredi pour la réouverture des débats. La partie civile avait promis de présenter des nouveaux éléments pour que la haute cour militaire soit convaincue et suffisamment éclairée. On verra à quoi justement consistera ou à quoi consisteront tous ces nouveaux éléments que les avocats de la République vont présenter déjà dans une histoire de quiproquo. Les avocats qui ont contacté la famille de feu Katumba Mwanke pour venir témoigner contre l'ancien président de la République. Au regard de tous ces éléments, que restait-il de ce procès? La crédibilité, on en parle, surtout après cet épisode de révélation fracassante faite par la famille de feu Katumba Mwanke. Aussi, la déclaration du nouveau ministre de la Justice qui était en briefing de presse animé par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe. Allez, avec vous, on ouvre le bal. Vous suivez de près ce qui se passe dans les deux chambres. Plus la tension ou l'attraction est focalisée sur la chambre basse du Parlement. Parlons-en. Que vous inspire tout ceci? Kamere accusé, les bureaux doivent-ils partir? Est-ce opportun par rapport aux priorités, par rapport à l'urgence sécuritaire? Je voulais, excusez-moi, placer d'abord un mot par rapport à ce que Henri disait tantôt ici sur l'organisation que l'AFC-M23 est en train d'installer dans le territoire occupé. Ça promet beaucoup de choses, c'est sérieux. Non, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Et je voulais dire qu'une fois de plus, nous avons fait un article là-dessus pour dire que malgré les négociations de Doha, malgré les accords de principe, les déclarations de principes qui ont été signées entre Kinshasa et le mouvement rebelle, on a comme l'impression que chacun a utilisé cette signature comme étant de l'accalmie pour s'organiser militairement.
Parce que récemment, on a vu, on a présenté 7400... Kinshasa en a profité. Oui, Kinshasa aussi. 7400, plus de 7000 commandos qui ont été formés par l'AFC. Et Nanga a promis qu'il y aura encore un nouveau lot de plus de 10 000 hommes qui sera encore formé. Alors, imaginez ceux qui signent une déclaration de paix, qui à la fois s'organisent militairement comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? On a l'impression que c'est plus dans le statu quo, une signature pour gagner du temps, une signature pour faire la paix. Alors, si à Kinshasa, on a comme l'impression qu'on minimise, parce que, je dis minimiser, pourquoi? Au lieu que l'on soit focalisé sur ce qui se passe de dangereux dans la partie est de notre pays, eh bien, on sort de placards, de leur tête, une pétition qui, à mon avis, n'a tête ni queue, contre le président de l'Assemblée nationale et dont le remplacement pourrait poser encore un peu plus de problèmes. Vous entendez déjà que Mbosso et Chilumbai sont à couteau tiré. Donc, Kinshasa est en train d'être distrait par des actions politiques et politiciennes au niveau de l'Assemblée nationale que les problèmes prioritaires d'aujourd'hui qui sont au fait l'insécurité et tout ce qui va avec à l'est de notre pays. Parce qu'il y a le problème de sécurité. On apprend qu'il y a l'ouverture. Pour autant, il faut occulter la gestion. On va revenir. Opaque, on apprend qu'il y a la gestion de l'Assemblée nationale. L'ouverture de la banque, une banque kenyane là-bas. On apprend qu'il y a la création d'une radio pour là-bas. Donc, et on apprend qu'il y a formation des magistrats. Ok, l'AFCM 23 est en train de former les magistrats. C'est aussi pour, comment je vais dire, draguer les magistrats ou les jeunes juristes qui sont du côté de Kinshasa, parce que là-bas, ils n'ont encore rien formé. Et où ils vont utiliser d'abord l'intelligence qui était là-bas. C'est un sujet qu'on s'est démarré. Vous comprenez? Et donc, tout ça prouve en suffisance que la balkanisation tant redoutée risque de s'accomplir. Et c'est dommage que ça soit fait pendant la présidence de Félix contre Tshisekedi. cette démarche. Et le ministre de la Justice, en briefing de presse, a promis que le gouvernement congolais va signer une ordonnance pour disqualifier ou récuser ces actes. Non, mais vous allez... Quelle force il va récuser... Il va récuser les actes posés par un mouvement rebelle dans une zone qu'il contrôle, dans une zone qui échappe au contrôle du gouvernement de Kinshasa. Ça serait une ordonnance pour une ordonnance ou une ordonnance de trop, inutile, parce que vous n'avez pas le contrôle. Et les gens qui sont là-bas doivent vivre. Si aujourd'hui l'AFC arrive à mettre en place un système étatique, et que les gens peuvent étudier et trouver du travail, tout ça. Vous croyez que la population là vraiment va s'occuper encore de nous ici à Kinshasa? Donc il ne faut pas qu'on donne à ces mécréants le temps de s'organiser comme ça. Malheureusement, on leur donne le temps. Malheureusement, je constate qu'on leur donne le temps. Parce qu'aujourd'hui là, qui sait encore ce que c'est dit à Doha? Et c'est statu quo, Kazadi, dit, parlons-en. Oui. À qui ça profite? Mais ça profite au M23. L'M23 n'a pas besoin de la paix. Ils ne sont urgents dans aucun dossier de la paix. C'est Kinshasa qui doit être pressé à installer la paix, parce que s'il y a balkanisation du pays, la faute va incomber au président de la République, mais pas au M23. Le pays ne sera pas balkanisé. Non, je dis si. Nous veillons à ce que le pays reste entier. Je dis si. Une réflexion, et on veille. J'ai bien compris notre vœu. Oui, et on ne veille pas. On ne veille pas avec des vœux. Il faut y mettre de l'intelligence, de moyens et de l'organisation pour que cela n'arrive pas. Alors, toute la distraction qu'il y a ici, à Kinshasa, notamment à l'Assemblée nationale, Bitakura l'a bien dit. C'est une distraction. Pour une fois, je suis d'accord avec lui quand il parle qu'il peut nous prendre pour des inconscients.
Je ne sais pas s'ils croient qu'ils ne les sont pas. Ils les sont déjà. Ce n'est pas sérieux. Alors, revenons, parlons maintenant de cette pétition contre Vital Kamerhe. J'ai personnellement parlé avec 3 élus qui m'ont dit, eh bien, mon cher, on a signé parce qu'on nous donnait de l'argent. Mais nous avons dit au président Kamerhe d'aller jusqu'au vote. C'est-à-dire qu'il y a encore des surprises. Et la cacophonie... Malgré la pétition, il a encore le soutien de certains Non, élus c'est-à-dire que nationaux. tout signataire n'est pas forcément contre Kamerhe. Mais les chop-chop, comme disait Samy, comment il s'appelle encore, le vieux Badibang. Paix à son amour. Paix à son âme. Les chop-chop a parlé. Hein? Les chop-chop a parlé et les gens voulaient se les mettre, les remplir les poches. Ils ont pris l'argent, ils disent, ma signature, 2 000, 3 000, 4 000 $, donnez, je signe. Ils signent. Mais ce n'est pas cette signature qui compte. Ce qui va compter, c'est le vote. Le processus est encore long? Mais le processus, bon non, c'est pas long, mais c'est décisif. C'est décisif dans le sens où le député maintenant doit mettre le papier dans l'urne pour voter pour ou contre cette pétition-là. Alors, imaginons que Kamerhe soit maintenu. Qu'est-ce qu'on va encore dire? Je me suis en train de rêver un peu ça. Moi, j'aime des rêves bizarres comme ça. S'il est maintenu à ses postes, qu'est-ce qu'il va encore dire? Mais Kamerhe quelle fragilité l'Union sacrée va-t-il présenter au niveau de l'Assemblée nationale? C'est la démocratie qui a triomphé. Non, on ne dira pas que ça. On dira que la démocratie a triomphé par naïveté, mais honnêtement, on devra dire que l'Union sacrée a échoué. Parce que la majorité à l'Assemblée nationale est composée de l'Union sacrée. Et aujourd'hui, il y a plus de 250 signataires. Donc, Kamerhe est partant. Mais si on part au vote et qu'il ne tombe pas, ça veut dire que l'Union sacrée a échoué et Kamerhe en sortira encore plus fort. Plus fort. On lui aurait donné encore plus d'énergie, plus d'épaisseur politique pour continuer à poser les actes qu'on lui reprocherait aujourd'hui. Ils disent, un député m'a dit, qu'avec la politique de la réduction du train de vie des institutions, on a divisé quasiment par 2 les frais de, comment on appelle ça? De fonctionnement de l'Assemblée nationale. Ce qui a impacté sur le prime, ou de manière considérable, sur les primes et tout machin, les émoluments des députés. Mais les députés eux-mêmes, avant d'aller à vacances parlementaires, avaient reçu les rapports du bureau. Christian Mondo. Les députés avaient reçu les rapports. La plénière a reçu les rapports de gestion du bureau. Et dans les rapports, tout était OK. Les rapports même validés par la plénière. Donc ça, il faut... Et à quel moment on a constaté alors l'opacité? À partir de quand? Parce qu'ils étaient à vacances parlementaires, ils constatent qu'il y a opacité de la gestion pour celui qui vous a présenté les rapports. Et autre élément révélé par Christian Mondo, parce que lui, comme député national, maîtrise mieux les règlements intérieurs de l'Assemblée que nous tous, les questions de contrôle parlementaire sont gérées par le 2e vice-président de l'Assemblée nationale. Curieux que cela puisse paraître. Alors, le curieux, président n'est pas concerné par la pétition. Mais dans les griefs qu'on porte sur Kamerhe, il y a aussi cette question de contrôle parlementaire et que Kamerhe se serait assis sur des motions de contrôle parlementaire pour les étouffer. Ce qui me paraît, moi, tout à fait normal parce qu'il y a assez plus de motions alimentaires que des motions pour les contrôles parlementaires. Est-ce que vraiment le député Mindouli peut dire, en regardant les Congolais dans les yeux, que lui, s'il a une motion, il a fait une motion pour vraiment sanctionner un ministre? On connaît comment ça se passe. Et je vais finir par là, pour ne pas trop monopoliser la parole. C'est que, je veux dire que, vous voyez les 40 millions qu'on a envoyés à Barcelone. C'est quoi 40 millions? 44 millions qu'on a envoyés à Barcelone. 4 millions que Moutamba avait mis comme mise à prix de tête de Perrault et de notre frère Maïngele plutôt et Corneille Nanga qui a été jugé d'illégal par l'actuel ministre de Justice.
Et l'argent qu'on va dépenser pour, si jamais Caméré est vincé, pour l'organisation des élections au niveau de l'Assemblée nationale, parce qu'il faudrait une session extraordinaire pour faire ça. Et on connaît les retombées financières. Toutes ces sommes-là, c'est dans les mêmes sacs. Et pour moi, et c'est lui qui a donné à Barcelone les 44 millions de dollars, et à Milan, Barça, on ne voit même pas les fusils de la RDC sur les vareuses, même de l'entraînement, on ne le voit même pas. Moutamba, et puis vous prenez ceux qui sont en train d'occasionner aujourd'hui cette dépense colossale sur lesquelles de l'État pour l'organisation des élections au niveau de l'Assemblée nationale, ils sont tous dans le même paquet. Merci. Ils logent tous dans la même enseigne. Et pour moi, il faut qu'on arrête avec cette... le plus tôt que possible. Je veux vraiment que la commission qui a été chargée d'auditionner Vital Caméré nous donne un rapport sérieux qui ne soit pas un rapport politiquement téléguidé. Allez, merci beaucoup. Parce que finalement, Caméré va parler. Hein. Il va parler après la commission, à la plénière, il parlera. Il prendra parole pour se justifier. Actes, oui. Et même après, il va parler. Donc, on risque de lui donner l'occasion de fragiliser l'État. Ce n'est pas bon. Merci beaucoup. Henri Tchibalanga, il parle d'une distraction au moment où le pays fait face à plusieurs défis d'ordre social, sécuritaire, et j'en passe et des meilleurs. Lorsqu'on suit les députés Christian Mwando, l'élu de Moba, il relève certains faits qui échappaient au commun des mortels. Est-ce qu'il ne les dit pas parce qu'il est de l'opposition? Ça, c'est la première question. La deuxième question, cette pétition qui ressemble à une affaire de quiproquo, est-elle opportune à ce stade? Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas d'opportunité. Et je crois qu'il y a lieu de comprendre ça. Les questions d'ordre sécuritaire qui touchent à l'existentialité de la nation. La nation, c'est quoi? Le premier élément, c'est le territoire. Est-ce que nous avons encore notre territoire tel que dicté dans la Constitution de la République? Ça ne les préoccupe pas. Mais vous avez cité ici Doha. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est contre la RDC. Le projet d'accord au final que Doha a proposé, a mis sur la table, c'était quoi? Que l'AFC M23 dirige pendant 2 ans. Et nos députés ici, ils sont où? L'accord finalement a-t-il été trouvé ou pas encore? Mais jusque-là, qu'est-ce qu'ils ont modifié? C'est pourquoi il y a eu cette léthargie. Et ça profite effectivement, comme Philippe l'a dit, à l'AFC M23. Ils ont tout le temps, chaque jour qui passe, de poser sur le terrain des actes qui constituent déjà un État. Regardez, l'Ouganda ouvre les 2 frontières officiellement. Il cherche à Ebunagana. C'est-à-dire, l'Ouganda reconnaît en face l'administration de l'AFC M23 qui aura aussi assigné à nommer des services à la frontière en correspondance avec les services de l'autre côté de l'Ouganda. Et aujourd'hui, c'est maintenant le Rwanda qui ouvre maintenant de façon officielle la grande barrière. Et ils se conviennent avec l'AFC M23 tel que pour l'horaire de travail, c'est-à-dire de 6 heures juste à minuit juste. Et le Kenya enfonce le clou. Après cette histoire de consulat général, maintenant c'est toute une banque. Ça ne dit rien tout ça à nos députés? Non, ça ne leur dit rien. Et au-delà de tout, maintenant cette population qui se gardait de croire en l'AFC ou de s'accommoder, se disait non, peut-être dans quelques jours, Kinshasa viendra nous libérer. Rien du tout. Mais la population va finalement s'acclimater à ça et risque d'oublier même que nous sommes occupés. Quand on recrute maintenant les magistrats, plus de 800 candidats. Mais finalement, qu'est-ce qui va leur rester? On installe une radio, chaîne de télévision et consorts. C'est pour contrôler et la communication et consorts. Et quel serait en ce moment les sentiments des populations de ce coin-là? Mais j'ai dit, la population finalement va s'acclimater. Et des priorités qui ne sont pas bien choisies pour notre pays. La population va s'habituer et va normaliser cet état de choses. Parce que maintenant, ils vont se dire, bon, ceux qui sont à Kinshasa, comme eux se battent là-bas pour leur argent. Tout d'abord... Alors qu'elle était opposée. Moi, je pense que
Félix Tshisekedi doit comprendre à travers ce qui se passe, ou soit il est d'accord avec ça, ou peut-être il ne comprend pas que la réduction des trains de vie, c'était sa politique sur base aussi de revendications des populations, que nos institutions ont été trop budgétivores. Et lui a accepté. Ce n'est pas Kamere qui décide sur la politique de la réduction du train de vie, quand même. C'est la politique du gouvernement. Mais le gouvernement, c'est l'orientation. l'orientation. L'Assemblée, l'autorité budgétaire. Mais c'est l'orientation dans... du président de la République. C'est-à-dire, ces députés à lui, de l'Union sacrée, en qui il fait confiance, n'acceptent pas sa politique à lui. Mais pour autant, ils nous disent, nous soutenons la vision du Félix Tshisekedi. Mais si votre vision est celle-là, de réduire le train de vie, mais tes députés qui te disent de l'Union sacrée que nous soutenons la vision du président de la République, se battent, ils veulent manger Kamere parce qu'il a obéi, il a appliqué ta politique à toi de réduire le train de vie. Et des gens qui toucheraient 15 000 $ jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on leur a ajouté encore 5 000 pour remonter à 20 000, ils disent que c'est peu, ces gens-là. Ils prennent qui en charge ici à la cité? C'est du mensonge, dire qu'il y a le social des Et à quel moment ceci a été discuté et pour que la solution soit trouvée à ces problèmes-là? Est-ce que c'était au cours de la réunion institutionnelle que le président avait eu l'honneur de présider? Sûrement, parce que Kamere ne peut pas décider président de l'Assemblée nationale, soit-il, comme ça de lui-même, que j'augmente. Non, pas du tout. Il ne peut pas. C'est-à-dire, ça vient toujours de là. Et donc, nous sommes maintenant en face d'une situation où le président doit obéir aux caprices de ce député-là, qui pour autant ne vous avez pas élu au départ, parce que tous ces gens-là, en commençant par Bindoulé, il avait battu campagne pour Martin Fayoulou en 2018. Et d'ailleurs, il avait juré de les fusiller, lui et Kamere, si jamais ils arrivaient à Butembo. Et ils étaient même caillassés. Ils avaient fui sur leurs jambes. C'était ce Bindoulé-là. Alors, aujourd'hui, quelle est ta vision à laquelle Bindoulé croit? Donc, nous sommes dans une confusion où ils en parlent. Il a soutenu Martin Fayoulou en 2018 par opportunisme. Et maintenant, quand le sort... au ticket Fachivit. Oui. Aujourd'hui, il est l'un des fervents du pouvoir et du président Félix Tshisekedi. Mais c'est ce qui est tout à fait un peu trop complexe et compliqué. Moi, je l'ai dit quelque part. Comment comprendre que ceux qui ont cru en lui avant qu'il ne soit président, aujourd'hui sont en train d'être jetés pour embrasser ceux qui n'avaient jamais cru en vous avant d'être président? Bazaïba nous a dit, ici, publiquement, qu'un président conçu dans l'iniquité, des termes très forts, dans la corruption. Son nom, c'est Likama. Et aujourd'hui, le MLC veut distraire la population, que ce sont eux qui défendent Félix Tshisekedi. Et comment le Tshisekedi. président regarde tous ces gens-là? Hier, se sont illustrés par des déclarations à l'emporte-pièce. Est-ce que le regarde toujours d'un bon œil ou il observe et il attend le moment qu'il faut frapper? Moi, j'ai toujours cru, j'ai toujours vu que entre le président Félix et l'Union sacrée... Que je sache, le président Félix Tshisekedi n'est pas naïf. Le trait d'union, c'est l'hypocrisie. Il n'y a pas de sincérité. Parce que, avec tout ce que je viens un peu de soulever ici, mais comment ces gens-là peuvent te dire qu'ils t'aiment? Mais quelle est ta vision qu'ils ont soutenue? Réduction de train de vie. Parce que Félix Tshisekedi disait que ce qui doit être au-dessus de toute action, c'est le salut suprême. Mais où serait le salut de ce peuple pendant que les professeurs des universités qui touchaient 2 000 $ à l'époque de cette médiocrité-là, aujourd'hui ils sont à 1 100 000 $. Mais les députés ne supportent pas les 15 000, ils en veulent encore, on ajoute 5 000 pour en faire 20 000. Quel est le travail que ces gens-là font au bénéfice du bien-être du citoyen congolais? Et le fonctionnaire? Et les militaires, ils touchent combien? Et pourquoi tout ceci ne devrait pas faire la priorité de l'amélioration de la vie sociale? Mais voilà maintenant qu'ils nous font croire clairement que vous, le citoyen congolais, on s'en fout de vous.
c'est d'abord nous, députés, et rien d'autre. Est-ce que le sort de Vital Kamerhe, selon vous, est-il déjà scellé? Déjà scellé, de prime abord, ça semblait à cela. Mais ça commence à aller maintenant dans tous sens. Quand on entend même l'une des députées aussi qui se posait des questions, dit bon, j'ai signé, mais maintenant je me rends compte que ce n'est même plus dans l'objectif pour lequel on a signé, ça devient autre chose. Et ça m'inquiète. D'où, donc, il y aura une différence entre la signature sur la pétition et le nombre de votants. Parce qu'il y a maintenant une inquiétude à travers tout le monde. Il y a maintenant des gens qui vont en réunion, des députés qui vont en réunion pour le compte de Mbosso, et ceux qui apprennent par la suite qu'il y a des réunions organisées là-bas, nous on a été écartés, ils se fâchent, ils se disent mais le même Mbosso qui nous a laissé ici beaucoup de dettes à l'Assemblée, c'est le Mbosso là qui est chargé de faire appliquer les contrôles parlementaires, ce n'est pas Kamerhe. D'où Kamerhe aura tout le temps dans la commission, il sera entendu. Et si maintenant il arrive à démontrer noir sur blanc tout cela devant la commission, quel sera maintenant le sort de cette pétition-là? Et pour vous, le grief qu'on lui reproche tiennent la route ou pas? D'abord, moi je pense que ça ne tient pas à la route. Prenons la première problématique. Ils sont fâchés parce qu'on leur a réduit les émoluments. Ce n'est pas la faute de Kamerhe, c'est la vision de Félix Tshisekedi. Deuxième chose, on n'a pas eu de Jeep sous Kamerhe. Ce n'est pas non plus Kamerhe. Ce n'était pas non plus Mbosso qui avait décidé l'octroi de Jeep, mais c'est le président Félix Tshisekedi. Et il l'avait dit clairement. Donc voilà. Et puis, troisièmement, opacité dans la gestion des fonds. Mais opacité, je ne sais pas s'il parle de quel fonds. Parce que celui qui gère les fonds, ce n'est pas Kamerhe. Ce n'est pas le président de l'Assemblée nationale. Les tâches sont reparties. On lui reproche d'avoir étouffé des contrôles parlementaires. Mais ce n'est pas lui dans ses prérogatives. L'article 38, selon le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée, cela revient au deuxième vice-président, en l'occurrence Mbosso. Tendance à pouvoir humilier les députés lorsqu'ils prennent parole. Mais écoutez. Se transformer en donneur de leçons. Bon, Ce sont des actes ou des attitudes que les députés ont jugées autocratiques. Non, je ne pense pas. Il y a des choses que eux-mêmes, les députés, montraient comme ça, un député ivre. On a vu ça, non? Et qu'est-ce qu'il était en train de raconter? Pour sauver l'image même du Parlement, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il lui fallut la rapidité carrément de le descendre. Ivre. Et il monte au perchoir. Et qu'est-ce qu'il racontait? Vous voyez, donc il y a certaines choses qui ne devraient pas suspendre la vie de la nation. Pendant que ce qui est très grave, c'est ce qui se passe à l'Est. Chaque jour, ces gens-là posent des actes. Regardez à Doha. Maintenant, officiellement, le comité international de la Croix-Rouge a reçu maintenant la liste des M23 pour venir libérer tous les détenus. Est-ce que nous comprenons ce que c'est? Et il y a même répercussions sur tous ces procès. Parce que dans les revendications, il y a suspension et des condamnations et des poursuites judiciaires sur toute personne supposée être en lien avec les M23. Mais là, 1 minute, s'il vous plaît, respectez le timing. Pour l'heure, nous pouvons nous accorder à dire que tout n'est pas totalement joué, ou rien n'est encore joué. Rien n'est encore joué. Je vais vous lire 1 minute. Rien n'est encore joué. À en croire les députés avec lesquels j'ai échangé, et à en croire aussi des audios qui fuitent pour l'instant, je crois que rien n'a encore joué. Et la dernière décision, c'est lorsqu'on va dépouiller les tout derniers bulletins dans l'urne. On saura si Kamerhe reste ou part. Et puis, en définitive, il ne faut pas que les gens aient l'impression que moi, personnellement, là, je fais l'avocat de Kamerhe. Non, je ne veux pas faire ça. Et je ne veux pas faire ça. Vous restez légaliste. Kamerhe a assez de faiblesses. Il a peut-être commis aussi beaucoup d'erreurs. Mais au regard de la situation du pays, pour l'instant, je me dis que c'est mettre la charrue avant les bœufs ou c'est passer à côté de l'essentiel. Mais j'ai entendu des gens dire non, mais on a quand même eu les procès Moutamba ici, pendant que l'Est était toujours occupé, et c'est pas comparable.
C'est pas comparable. Moukamba, c'est pas une institution. Kamere représente une institution, l'Assemblée nationale, et on sait que le remplacement des Kamere va donner lieu à des tractations, à des manœuvres politiques énormes. Et toutes ces manœuvres ne vont qu'occasionner des dépenses pour la République. Déjà, l'organisation de l'élection du président de l'Assemblée nationale, ça va coûter beaucoup d'argent à l'État. Et donc, pour conclure, les députés signataires, ceux qui ont mis le paquet à disposition pour que les uns et les autres puissent venir apposer la signature dans la pétition, savent pourquoi ils font ça. Tout ce que je crois aujourd'hui, c'est qu'on ne veut plus de Kamere. Un député m'a dit qu'il a parlé avec un député de l'UDPS, j'étais par là, qui lui a dit non, Kamere il faut longue parce que à cause de obstacle à changement de la constitution. Vous imaginez que donc, à l'heure actuelle là, bien calculée. Oui, à ce moment-ci, c'est pourquoi je dis il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les chefs de l'État, qui sont dans l'Union sacrée, qui sont même dans l'UDPS. En ce moment-ci, avec des informations comme ça, on a donné à la Croix-Rouge la liste des détenus du M23 que Kinshasa devrait libérer. À ce moment-ci, on peut vraiment imaginer la révision de la Constitution? Qui y en est les responsables? En ce moment-ci, on peut même réfléchir un tout petit peu sur le changement de la Constitution, la révision. Qui est à la manœuvre? Et le silence du chef de l'État dans tout ça ne vous interloque pas? Bon, le chef de l'État a déjà démontré à plus d'une fois qu'il y a des dossiers sur lesquels il n'est pas interféré. Je crois que là, les députés sont seuls mis devant leurs responsabilités pour qu'ils sachent qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que si les chefs n'interfèrent pas, ça veut dire que vous pouvez arrêter votre aventure. Non, quand on cerne les enjeux, vous avez dit ça tout à l'heure. Quand on cerne les enjeux et les conséquences éventuelles, eh bien, le chef de l'État, je le vois dans le droit de réagir pour stopper les. Mais vous voyez qu'il y a un député qui a dit aux amis, attention de ce que nous faisons, parce que le peuple risque de croire que nous sommes inconscients. Que nous sommes inconscients. Donc, ça veut dire que même dans les chefs des députés, ils se disent, tiens, nous pouvons être jugés par le peuple, et à ce moment-là, ce n'est pas le président de la République qui sera vu en premier. Mais ce sera d'abord nous, députés, qui seront vus par le peuple comme étant des inconscients. Merci. Vous voyez? Donc, ils vont se le payer. Je souligne, hein, le taux de reconduction à l'Assemblée nationale a toujours été de moins de 5, a toujours été, je crois, de 10%. C'est-à-dire, sur les 500 députés qui viennent, moins de 50 reviennent. Cette fois, sur les 500 qui sont là, élus, à l'élection prochaine, moins de 10 reviendront. Allez. C'est à cause de ces genres de comportements. Merci aussi. Beaucoup. On va prendre la vidéo du député national Justin Bitakura qui avait pris la parole le jour de l'installation de la commission spéciale intemporaire pour examiner les pétitions. Son intervention musclée, taillée aux défis qui sont le nôtre, n'a pas semblé intéresser les députés qui ont réagi de façon brillante. On écoute et puis on prend l'autre intervention qu'il avait accordée à la presse dans le couloir de l'Assemblée nationale juste après avoir pris parole au perchoir ou à la tribune de l'Assemblée nationale avant de se faire interrompre par le remous dans la plénière. Devant vous, je suis devant vous comme un témoin des massacres, des morts, tolérance, 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 tolérance. Si on a le président, si pour une fois, en tant que griot national, on n'a pas besoin de m'écouter, je cède le micro pour ne rien dire. Je vous remercie. Normal. Qui remplacerait quand même, à part Bitakura? Qui?
Je dis qui? Les bureaux d'âge. Ou alors Les bureaux d'âge peut-être. Pardon? Les bureaux d'âge peut-être. Non, les bureaux d'âge n'a qu'à organiser les élections. Et puis Takura serait le candidat. Le candidat idéal. Je dis bien idéal. À quoi servirait alors la commission spéciale? Aujourd'hui, si Ouvira tombe, que devient la République démocratique du Congo? Les rebelles seront à Kolwezi dans moins de 24 heures, 72 heures. Et s'ils sont à Kolwezi, le monde entier sait que Kolwezi, c'est la richesse principale de ce pays. Et ils passeraient par le Kasaï, le Kasaï oriental, le Kasaï central, le Kasaï oriental et le Kasaï Koko. Pour être à Kwilu et pourquoi pas ici à Kenge et atterrir à Kinshasa. Dans les cas échéants, que propose l'honorable Bitakwira? L'honorable Bitakwira propose un apaisement, qu'on évite les agitations. L'honorable Bitakwira propose la réconciliation et la cohésion sociale et même politique. Eh bien, la sphère politique congolaise continue de s'agiter avec les déclarations à l'emporte-pièce du député Justin Bitakwira. Je dois rappeler qu'il est élu des Ouvira, qui était au cœur des échauffourées, des tensions créées par les Ouazalendo à la suite de la nomination du général Olivier Gassita, avant qu'un calme précaire ne refait surface. Et aujourd'hui, cette déclaration laisse beaucoup d'encre, fait couler beaucoup d'encre et de salive. Chimbalaga, avec vous, on en parle. Vous avez 3 minutes à chacun pour commenter cette question. Celui le premier à traiter, qui a bien voulu, qui voulait traiter ses collègues d'inconscients. Après, dans le couloir de l'Assemblée nationale, il prend parole. Si Vital tombait, le candidat idéal, ce serait lui. Il se propose candidat au perchoir de l'Assemblée nationale. Une ambition légitime. Mais pourquoi lier son ambition politique à la question sécuritaire qui prévaut dans la ville d'Ouvira? Il dit si Ouvira tombait, ce serait un mauvais signe. Les rebelles atteindraient facilement Kolwezi et puis pour poursuivre leur chemin. Quelle est sa position réelle et qu'est-ce que ça signifie exactement? Pendant 3 minutes, vous avez la parole. Je venais de dire ici que l'union sacrée entre Félix Tshisekedi et l'union sacrée, le trait d'union, c'est l'hypocrisie. Il faut que le président de la République en soit vraiment interpellé. Je ne pense pas qu'il peut se faire dédouaner du fait de dire que ce sont des affaires internes. Non, écoutez, dans ces prérogatives, il y a 2 choses que l'on doit vraiment distinguer. Garantir le bon fonctionnement des institutions, c'est une chose, et le fonctionnement harmonieux, c'en est une autre chose. Et maintenant, de cette façon, il n'y a pas d'harmonie. Parce que quand les gens, maintenant, utilisent des mobiles qui n'ont rien à voir avec avec le devenir, avec le bien-être du citoyen congolais, ça voudrait dire qu'ils sont tout à fait à côté. Bitakwira, quelque part, moi j'ai toujours vu en lui comme 2 fois quelqu'un qui souffle le chaud et le froid. Bitakwira, lors de son dernier passage à Ouvira, après lui, il y a eu dans la foulée des événements contre Gassita. Et dans ces événements-là, la population a fait un mémorandum. Elle est allée déposer à la MONUSCO. Et c'est quoi? La population d'Ouvira qui revendique son autonomie. Qui leur a donné ou soufflé cette idée-là? Point d'interrogation. À Ouvira, là-bas, il y a des sérieux problèmes. Les Ouazalendo venaient de donner leurs revendications au gouvernement. La mission est allée là-bas. Mais ce sont des revendications qui en disent tout.
Les Ouazalendo, quand maintenant ils revendiquent qu'ils doivent aussi participer aux discussions de Doha. De Doha et toutes les discussions de paix. Ils doivent être dans les institutions ici, ils doivent être dans le commandement, ainsi de suite. C'est dangereux déjà. Et ils relèvent même que toutes les autorités politico-administratives qui sont basées à Uvira ne dorment pas à Uvira, ils vont à Bujumbura. Les Ouazalendo exigent que désormais tous ces gens-là doivent habiter Uvira. Est-ce que vous comprenez dans quoi nous sommes en train d'aller? C'est pourquoi il y a des matières où le président ne doit pas, et surtout en ces moments-ci, il ne doit pas se dire ou se cacher d'une certaine façon derrière la séparation des pouvoirs. Mais non, quand le pays s'enlise, le pays est en train de partir, mais c'est lui le grand perdant. Philippe le disait ici, dans d'autres termes. À son entrée au pouvoir, il avait tout le pays en main. Sa prise de pouvoir, il allait à Goma. Mais aujourd'hui, et s'il lui arrivait par malheur qu'on arrive en 2028, il est toujours dans cet état de choses où il n'a pas récupéré ce que lui a trouvé à son entrée. Est-ce qu'il comprend au moins que l'histoire le jugera? Oui, la déclaration. Et dans ce cas-là, la déclaration de Bitakwira, bon, il est libre, il a le droit aussi d'avoir des ambitions. Ma question, pourquoi lier son ambition politique à l'urgence sécuritaire dans la ville d'Uvira? Pourquoi donner cet exemple? Bon, évidemment... Parce que tous seraient originaires du Kivu, ils sont capables d'enranger des groupes armés pour paralyser les pays, mettre les pays à feu. C'est pourquoi j'ai dit que deux fois, il souffre le chaud et le froid. Il faut maintenant lire entre les lignes de ce que dit Bitakwira. D'où le sens de ma question. Voilà. Donc, autrement dit, voilà, si la mer tombe, personne d'autre, ça devient comme si ça ne revenait qu'à eux, et que si, dans le cas contraire, ils vont lâcher Uvira, qui est carrément actuellement depuis un certain temps comme un verrou qui empêcherait que la FCM 23 n'arrive vers Kalemi et le Grand Katanga. C'est ce que ça voudrait dire. En d'autres termes, ils alimenteraient ces groupes armés, ils en seraient maîtres à penser. Bon, tu sais, il faut comprendre que nos leaders ici, ou les acteurs politiques de l'Est, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de leur façon de faire avec Kinshasa, mais c'est d'une part aussi comme un chantage, comme une menace, que non, si vous remplacez Kamere par quelqu'un d'autre qui n'est pas de l'Est, alors nous on lâche Uvira. Merci beaucoup. Philippe Kazadi, quelles seraient les conséquences de la chute de Vital Kamerhe? Deuxième question, si Kamerhe est tombé, pour être remplacé par qui? Dans la foulée, il y a déjà des candidats, des profils qui se présentent au Perchoir. Non, je crois que ça sert à Bitakwira s'est dit en être le candidat idéal, au risque que Uvira ne tombe. Je crois que ça risque d'être ni l'un ni l'autre. Le plus, je veux dire, celui qui veut à tout prix avoir ses postes, c'est Mbosso. Mais je crois qu'il sera désillusionné. Et il sera désillusionné qu'à ce moment-là, les chefs d'État vont faire un choix. C'est celui qui pourrait le remplacer. Quand il faut recouper toutes les informations qui nous viennent des différentes sources, on se rend compte que, moi personnellement, je me rends compte qu'après, et Mbosso et Chilumbai seront désillusionnés. Ils ne seront pas présents dans l'Assemblée nationale. Maintenant, conséquence sur l'éviction de Vital Kamerhe, déjà moi je ne crois pas encore qu'il sera invincé. Il risque de rebondir à travers les urnes. Parce qu'au moins là, les députés n'auront pas de pression. Je crois qu'on ne va pas leur donner des styles. Qu'est-ce qui vous garantit qu'il pourrait rebondir? Je vous dis que j'ai parlé... Au regard de l'élection déjà non, à ce poste, non, ce n'est même où pas ça. Il a gagné les élections aux primaires avant de représenter l'Union sacrée. Ce n'est même pas ça. Déjà, le fait que, avant d'aller en vacances parlementaires, les bureaux avaient présenté son rapport, qui a été adopté par la plénière, donc il n'y a pas opacité dans la gestion. Ça, c'est un. De deux. Déjà, le fait que la question de contrôle parlementaire, des motions contre les membres du gouvernement relève
de la compétence du deuxième vice-président, qui est Mbosso. Ça, c'est un élément qui me fait croire que malgré les signatures récoltées moyennant quelque chose, au moment du vote, ça sera totalement autre chose. Ça sera autre chose. Donc moi, je pense que jusqu'au dépouillement du tout dernier bulletin de vote, Kamere sera encore présent à l'Assemblée nationale. Et ça risque... Et si jamais il partait? Alors maintenant, s'il partait, s'il était vincé, conséquence... Au niveau de l'Union sacrée, il n'y en aura pas assez parce qu'il n'a pas la majorité des députés. L'Union sacrée va continuer sa vie normale, mais le président de la République aura perdu un allié de taille. Comme disait Henri tantôt ici, c'est lui qui a été avec lui au début. Ça, il faut le reconnaître. Hein. Ça, il faut franchement le reconnaître. Je ne sais pas si, permettez-moi de vous relancer, vous avez suivi peut-être notre président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, dans l'émission de Patrick Lokala. Oui. Il dit Vital Kamerhe n'a jamais été sincère dans ses relations, que ce soit avec Kabila ou encore avec Tshisekedi. Non, je ne sais pas de quoi on parle, qu'est-ce qu'on veut dire, ou qu'est-ce qu'on attend par sincérité en politique. Le fait que à Genève, Kamerhe se soit retiré au profit de Félix Tshisekedi et qu'il ait soutenu la candidature de Félix Tshisekedi et qu'il ait retiré sa candidature pour que seul Tshisekedi se présente à l'élection présidentielle, c'est déjà ça, c'est important. Comme engagement politique. Ce n'est pas question de fidélité, ce n'est pas question de loyauté, ce n'est pas question de, je dirais, de sérieux. Non, pas de sérieux, mais Mais aujourd'hui, les forces se sont recomposées au sein de l'Union sacrée. Est-ce que les forces qui se sont... tient encore? Les forces qui se sont recomposées. Il y a lieu que l'on désigne un autre dauphin pour 2028, l'année de l'organisation des élections. Je voulais dire que de par son essence, l'Union sacrée est fragile. Mais il y a des gens qui pouvaient constituer l'aile fort de l'Union sacrée. C'est FC, comment on appelle ça? UNC cache. L'aile cache de l'Union sacrée, c'est l'aile fort, l'aile dure de l'Union sacrée. Ceux qui sont venus de Kabila pour constituer l'Union sacrée avec Félix Tshisekedi, ils constituent l'aile faible. Mbosso, s'il vous plaît. On ne peut pas nous faire croire que Mbosso est plus loyal vis-à-vis de Félix que Kamerhe. C'est impossible. Comment on fait croire ça? Vous croyez que si Mbosso était candidat président... C'est ce qu'on veut faire croire au président. L'opposition de Vital Kamerhe ne s'aligne pas sur la politique du gouvernement congolais. Vous croyez que si Mbosso ces prises de position déjà vous croyez que si en disent beaucoup. Et ce sont des éléments sur lesquels s'appuie le pouvoir si l'honorable Mbosso, pour clouer Kamerhe. Si l'honorable Mbosso était candidat président de la République, dans la même position, même popularité, même carrure que Vital Kamerhe, il se serait retiré pour Félix Tshisekedi en 2018? Mbosso pouvait faire ça. On ne peut pas remonter les temps pour le savoir, mais c'est difficile. Moi, je ne crois pas. D'ailleurs, il avait aussi battu campagne pour Fayoulou. Mbosso a battu campagne pour Fayoulou. Et le même qui nous a dit qu'il ne touche pas Mabunda s'est battu pour investir Mabunda. Le même qui a été avec Mobutu, jeunesse du MPR. Il a traversé tous les régimes. Le même qui a été, sauf Mouzé, hein. Le même qui était avec Joseph Kabila, on le voit avec tous les pagnes, aujourd'hui avec le pagne de Félix Tshisekedi. Allez, merci. Alors, imaginons, est-ce que cela peut vraiment prétendre à une certaine fidélité? Non, je ne crois pas. Alors maintenant, je dis que sur le plan politique, au niveau de l'Union sacrée, ça ne posera pas ces problèmes parce que Kamerhe n'a pas la majorité. L'Union sacrée va continuer son cours normal. Mais au niveau de la géopolitique, au niveau de la géopolitique, ça c'est inévitable que les amis de Kamerhe et de l'Est, prenez ça comme ça. Je prends de l'Est. Donc, l'espace Grand Kivu. Grand Kivu risque d'être frustré. Et on risquerait d'assister à la montée en puissance du discours anti-soilophone. On risque de monter à ça. Maintenant, pour que cela n'arrive pas, ça aurait été mieux
qu'on évince Kamere sur base des motifs réels et valables, indéboulonnables. Merci beaucoup. Mais curieusement, ce n'est pas le cas. Mais un mot sur le Ouazalendo, s'il vous plaît. Parce que non, vous allez le faire dans merci. le deuxième sujet de l'émission. Ce sera les tout derniers. On n'aura pas le temps de plucher d'autres questions d'actualité. Eh bien, vous comprenez, politiquement, c'est bien et bien la force du détail. La matière coule. Et je pense que là où vous nous regardez, vous êtes très bien servi. Commentez, partagez l'émission à vos contacts, coupez les extraits, mettez sur les réseaux sociaux. Vous en avez pleinement droit. On parle de... Mais pour l'instant, on s'en tient à la sagesse du petit-fils de sa grand-mère. Les griots nationaux. Les griots nationaux, comme il s'est fait appeler. Lorsque la maison brûle, on ne fait qu'appel qu'aux extincteurs et non à ceux qui allument les feux. Alors, c'est important, il faut l'apaisement et non toutes ces agitations inutiles. Dossier Kabila, l'audience pour la réouverture du débat s'ouvre aujourd'hui devant la haute cour militaire. Que savons-nous de cette affaire et quelle suite donner à ces procès? Allez, vous ouvrez la parole pour ce deuxième et tout dernier sujet de l'émission. Bon, moi, je constate d'abord que les procès commencent à prendre, ou a pris déjà depuis un certain temps, une autre tournure. N'oublions pas qu'au départ, c'était que Kabila a une liaison ou en relation avec le M23, qu'on a qualifié de tous les noms d'oiseaux, et qu'à cela, il aurait commis l'infraction de haute trahison contre la République parce qu'il s'est rallié à notre ennemi. Bon, maintenant, aujourd'hui, on a l'impression que c'est devenu plus un procès sur la nationalité de Kabila que sur ses relations avec le M23. Et si le procès est devenu essentiellement sur la nationalité de Kabila, je ne vois pas pourquoi on continue à passer le temps au niveau de la haute cour militaire. Elle n'est pas une cour de nationalité. Il faut aller chez les juges qui peuvent se saisir de cette affaire de nationalité. Maintenant, sur les restes, c'est-à-dire les relations avec l'M23, je crois, je ne suis pas le seul à attendre encore les preuves. Parce que jusque-là, tout ce qui nous est présenté, et même les avocats, dont le ministre de la Justice a dénoncé la complicité ou la duperie pour prendre ou sinon voler l'argent de l'État, ok? Ces avocats nous démontrent par A plus B plutôt, la relation qu'il existe entre Joseph Kabila et l'AFC M23. Au regard des faits. Ainsi présenté. Non, au regard pas des faits, mais quand je fais ma propre observation, au regard des observations possibles, on peut me se dire, mais tiens, mais oui, Kabila peut avoir une relation avec l'M23 parce qu'en tant qu'ancien chef de l'État, bon, comment il peut se retrouver là-bas facilement et qu'on sait que Nanga, c'est lui qui a organisé les élections qui ont abouti à la passation pacifique du pouvoir. Est-ce que ça, c'est un vrai débat? Parce que, non, attends, ils ont les mêmes objectifs, même si les agendas peuvent être opposés. Je dis que quand on regarde, on peut dire il y a quand même une certaine relation. Mais au niveau de la Cour, ce n'est pas ce genre de considération. Là, au niveau de la justice, il faut maintenant apporter des pièces. Il faut apporter des preuves. Et j'ai ouï dire quelque part que la partie civile a promis d'amener des preuves à l'audience d'aujourd'hui. Okay, c'est pourquoi elle avait sollicité la réouverture du débat, d'apporter des preuves des transactions financières entre Kabila et l'AFC M23. Alors, pour ne pas douter, je préfère attendre. On attende l'audience, okay, pour qu'on nous prouve ça. Parce que si on n'arrive pas, au cours d'un procès qui restera historique comme ça, à montrer par des preuves tangibles la relation qu'il y a ou qui existerait entre Kabila et l'AFC M23 comme force négative. C'est pas comme entre Kabila et Nanga, parce que Kabila et Nanga s'est parlé déjà depuis ici. Ok? Les amis qui sont journalistes aujourd'hui recherchés par notre justice ici, comme les Perrault et
on parle avec les Perrault et les autres, on parle parce qu'on a travaillé ensemble, ok? On reste dans une relation, mais quand vous les accusez d'avoir une relation contre le pays, à ce moment-là, il faut les prouver. Il faut les prouver. La crédibilité maintenant de ces procès, est-ce que... La crédibilité du procès il y en a encore réside... Quand le ministre de la Justice, le nouveau ministre de la Justice dénonce un certain nombre de choses, et surtout quand la famille des faits, Katumba Mouaké, fait un communiqué pour dire qu'ils ont été sollicités pour venir faire un faux témoignage contre l'ancien président Joseph Kabila. Oui, tout ça, c'est des sérieux problèmes. Et puis, c'est sur quel point? C'est sur le point de la nationalité de Kabila. Non, sur le point de la nationalité, et puis l'assassinat. Aurait assassiné. Ça, c'est Maître Bondo qui était à la manœuvre. Oui, c'est pourquoi je vous dis qu'on a l'impression que le procès a pris une autre tournure. On a voulu au départ nous prouver que Kabila était le maître de M23, de l'AFC M23, comme l'a dit le chef de l'État. Et donc, les paroles du président de la République ne devraient pas rester en l'air. Il faut les asseoir sur des preuves. Quand même, le président de la République est l'homme le mieux informé de nous tous. S'il a avancé ce genre de choses, ça signifie qu'il a des preuves. Et les mieux informés. Les mieux informés. Ou les plus informés. Les mieux informés, même les plus informés. Et donc, il peut être mal informé. Pour ne pas nous donner l'impression qu'il était mal informé, il faudrait que le preuve soit présentée devant la justice de cette relation qui existait entre Kabila et l'AFC M23. Maintenant, les histoires, non, c'est Kabila qui a tué Katumba Mouaké et Kabila n'est pas congolais. La famille dénonce. Hein? Et la famille a dénoncé. Hein? Alors, pire, la famille a dénoncé, disant même qu'elle a été sous pression pour faire des faux témoignages. Contre quelques billets de banque. Voilà, donc vous comprenez que on peut me croire à ce que le ministre de la Justice venait de dire par rapport à l'éthique des avocats de la République et même de tous les avocats que nous voyons là. Comment pouvoir aller chercher des preuves de cette manière-là, par la corruption? Est-ce que le Bondo représentait-il valablement la République? Non, Bondo ne peut pas. Dans ces procès? Bondo ne peut pas. Il fallait trouver, on connaît, il y a beaucoup d'avocats. Il y a des vertébrés, il y a des valeureux avocats qui existent dans ces pays. Pas Bondo. Bondo est dans la catégorie des chop-chop là, comme le vieux là. P à son âme. Donc, moi, j'attends, comme beaucoup d'autres Congolais, qu'on sorte des accusations verbales, mais qu'on nous apporte des preuves pour que, en âme et conscience, nous soyons à l'aise d'avoir notre président, un ancien président plutôt, qui soit condamné. Et que cette condamnation-là ne soit pas utilisée par les autres personnes comme étant politiquement motivées. Seulement les preuves vont asseoir la crédibilité et l'incontestabilité de l'arrêt de la justice. Merci beaucoup. Qui sortira de ce procès. Allez, il a fait une intervention pertinente, muscleuse, et même circonspecte de la situation, calibrée même. Il dit que le procès Kabila prend une nouvelle tournure. Je voudrais bien savoir quelle est cette nouvelle tournure que prend les dossiers, le procès Kabila. Est-ce une tournure qui va dans le sens de lâcher prise ou de condamner coûte que coûte Kabila par tous les moyens possibles? Vous avez 3 minutes aussi pour conclure. Moi, je pense que c'est vraiment historique et ça devrait être pris très au sérieux pour éviter une réplique qui sera fatale à l'État congolais. Parce que dès lors que le verdict sera rendu, Joseph Kabila n'étant pas en possibilité de venir au Congo, j'imagine, si maintenant il contre-attaquait l'État congolais sur le plan international, au niveau d'une justice internationale, je me demande, ce serait qu'avec ce type d'argumentaire que la République aura à faire face. Parce que la décision du juge... Ce sont les mêmes qui iront là-bas pour soutenir le dossier de la RDC. Vous savez, quand le travail est déjà mal fait,
Parce qu'une décision de justice est motivée. C'est à partir de la motivation qu'on découlerait maintenant la décision. C'est dans la motivation qu'on sait que telle situation a été établie en fait comme en droit. Et puis, nous partons d'un certain fait et on se rend compte plus tard que les avocats de la République, donc, ils n'avaient pas assez d'argumentaire. Est-ce que vous pensez que devant une justice internationale, leur dire... Ils n'avaient pas d'argumentaire, mais qu'est-ce qui a expliqué tous ces célébrités? Voilà, un instant. Devant une justice argumentaire, au cas où Joseph Kabila contre-attaquait la justice, sa condamnation, parce qu'elle est déjà acquise, hein, il en sera question, que vous allez vous défendre au motif que Éric Kouba a vu Corneille Nangaa en train de parler avec Kabila au téléphone. C'est ça, on est parti de là. Quand il parlait au téléphone, Nangaa avait mis main libre, comme ça Éric Kouba entendait ce que Kabila répondait, ou je ne sais comment. Donc je pense que ça doit être très pris au sérieux, et éviter cette histoire. Aujourd'hui, on est en train de vivre Maître Bondo, qui n'est plus sur ces points-là. Maintenant, il promet, il s'attaque, il demande à la Cour de juger Hippolyte Kanambe, pas en tant que Kabila. Donc, on ne sait plus exactement, on est en train de poursuivre Kabila sur base de quoi? Avec toutes les conséquences de droit que cela en découlerait. La nationalité, on l'a dit plusieurs fois. La filiation de Kabila, ce n'est pas à Maître Bondo de venir aujourd'hui dire que lui n'est pas le fils de Laurent Désiré. Mais Laurent Désiré était ici, comme chacun d'entre nous ici. Moi, les dire, ce n'est pas un problème, mais sur quoi s'appuie-t-il pour le démontrer? C'est ça tout le danger que je suis en train de démontrer. Au cas où Joseph Kabila maintenant contre-attaquait la décision ou sa condamnation qui va découler de ce procès sur le plan international. L'État congolais va aller avec quel argument pour soutenir, défendre cette condamnation? C'est ce que je suis en train de dire. Vous faites de lui qui n'est pas enfant de musée, parce que c'est en plein procès. Maître Bondo s'époumonne sur ça. Mais on va lui demander sur base de quel élément. Toi, tu es Laurent Désiré. Et quand Laurent Désiré le présentait partout que c'est son fils. Il va dire, nous faisons l'ADN. Mais écoutez, quand est-ce qu'on peut recourir à ça? Est-ce que Bondo a la qualité d'être demandeur d'un test ADN? C'est quand, si jamais il y avait un conflit entre Laurent Désiré et Joseph Kabila, que Laurent Désiré peut-être disait que non, toi tu n'es pas mon enfant. Et Joseph dit, non, moi selon ma mère, toi tu es mon père. C'est alors qu'ils peuvent aller au concours d'un test ADN. Mais comme ça, une tierce personne qui vient pour créer des histoires là. Mais je pense que nos avocats là doivent comprendre qu'ils ne doivent pas exposer la République contre une situation qui va nous coûter cher. Si on arrive à condamner la République, pas avec ce genre d'argumentaire ici, ça ne tiendra pas debout en cas de contre-attaque. Et on va condamner la République à des dommages intérêts au bénéfice de Joseph Kabila. 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, comment on va faire? Mais eux, ils vont s'en tirer avec les 2 millions, presque 3 millions de dollars en tant que les avocats, là, les honoraires, et puis c'est fini. Et surtout que l'avocat n'a pas la responsabilité des résultats. Il n'a que la responsabilité des moyens. Donc, qu'on échoue ou pas, la République doit leur les honoraires. Donc, eux, ils sont déjà peinards. Mais les honoraires, c'est après peut-être le procès. Mais c'est en quoi le ministre de la Justice... Mais c'est déjà leur... Mais dans les cas ici, ils ont eu droit aux honoraires bien avant. Mais écoutez, quand tout est politisé, hein, on sort souvent des principes. Parce que le bon sens fait partie du droit. Le bon sens fait partie du droit. On n'attaque pas quelqu'un sans pour autant en avoir eu déjà ou réuni suffisamment des indices, on parle des indices sérieux de culpabilité. C'est la phase préjuridictionnelle pour déclencher maintenant les poursuites judiciaires. Sinon, ça va s'apparenter tout simplement à un procès politique qui a pour objectif de trouver une condamnation selon laquelle
il sera inéligible pendant un certain temps, ou 20 ans, ou 30 ans. Si on change la constitution, lui, il ne saura plus revenir. Vous pensez qu'il sera acquitté ou acquitté? Mais non, le procès n'a pas l'objectif d'acquitter Joseph Kabila. Il sera condamné. Mais c'est ça tout l'objectif. D'abord, ça passe, il sera condamné par contumace. Mais entre-temps, on apprend qu'il y aurait des passerelles, des contacts pour un tête-à-tête entre Kabila et Tshisekedi en Afrique du Sud où le président séjourne. Ce sont des informations que nous prenons avec beaucoup de pincettes. Oui, mais on ne saura pas tabler là-dessus parce qu'il semble d'ailleurs que le chef de l'État serait déjà rentré depuis tard dans la nuit ici. Donc, je pense que il n'y a pas eu une telle rencontre en Afrique du Sud entre les deux. Mais on ne sait jamais avec la haute politique. Mais sinon, moi, ma crainte, ou sinon mon inquiétude en est que les avocats ne nous amènent pas, ou la justice ne prenne pas une décision qui n'est pas motivée par des faits probants. Merci. Non. Allez, on est arrivé à la fin. Merci de votre participation. Un mot sur la jeunesse. Comment la jeunesse congolaise, qui est l'avenir de demain, est-elle représentée aujourd'hui lorsqu'on regarde le profil qui nous représente, nous gêne, à la tête de ce ministère stratégique. Je parle de Mme Grace Coutinho. Vous pensez qu'elle a les épaules pour assumer ses responsabilités? Bon, je crois que c'était une chance, c'est pas une bénédiction pour elle d'être élevée à ce niveau-là. Je crois que la première fonction ou le premier poste qu'il occupe dans sa vie, c'est d'être ministre. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, elle doit saisir cette occasion pour faire valoir ses capacités. Et la meilleure manière de faire valoir ses capacités aujourd'hui, c'est déjà au niveau de l'organisation de son entourage. Entourage en termes de communication. Je pense qu'elle est très mal entourée. Parce que cette dernière interview qu'il a accordée à Top Congo a choqué l'opinion. J'ai vu... sur le plan fond et forme, ça laisse à désirer. Est-ce également un point de vue que vous partagez? J'ai vu assez de commentaires sur Internet dans ce sens. Et quand j'ai suivi attentivement l'émission, j'ai compris que les internautes n'avaient pas tort. Mais j'attribue la responsabilité à elle-même parce que c'est elle qui a constitué son entourage. J'aime pas la politique d'Autriche qui consiste à dire que le chef est bon mais sauf l'entourage, parce que c'est le chef qui constitue son entourage. Donc je crois qu'il devrait mettre assez d'intelligence pour constituer un entourage de qualité, surtout en ce qui concerne sa communication, parce que la politique est faite d'abord de communication, ou même la politique est de la communication, et peut-être vice-versa. Donc je ne veux pas aller dans le sens de tirer sur elle, mais je vais dans le sens de lui donner la chance de mieux faire tant qu'elle en a saisi l'occasion. Il y a très peu de femmes ou de filles, permettez-moi de le dire, congolaises qui ont eu cette chance à cet âge qu'elles bénéficient de l'ordonnance du président de la République. Il faut de la préparation. À tous les niveaux. Donc, elle devrait profiter de son passage au ministère de la Jeunesse pour inscrire en lettres d'or son nom sur l'histoire de la République démocratique du Congo et qu'à chaque sortie médiatique qu'elle va faire, elle sache que la communication, c'est un couteau double tranchant. Ça peut t'élever, comme ça peut aussi te rabaisser. Donc, on se demande comment elle est parvenue à ces ministères au regard de certains faits qu'on relève en elle. Et après avoir été nommée, elle était sous le feu des critiques déjà. Et elle a voulu prouver au public ou à ses détracteurs qu'elle méritait bien ses postes, qu'elle a bien étudié. Elle a fait une vidéo dans son église dont la suite nous connaissons. Et cette fois-ci, elle était dans le même élan de vouloir prouver quelque chose. Lorsqu'elle fait une telle communication, qui risque de lui coûter au sein de l'opinion publique. En une minute, très rapidement, s'il vous plaît. Denis Lessi qui disait autrefois que le cas de Félix Tshisekedi
Zalakate, de rien directement chef de l'État. C'est un peu ce qui se passe ici. Et je dirais d'ailleurs que Tshisekedi était dans une sorte d'entraînement parce qu'il fut secrétaire en charge des relations extérieures de son parti. C'est en quelque sorte les négociations, ainsi de suite. Donc il était quand même dans les rouages politiques. Mais Madame Grace Coutinho, puisqu'il s'agit d'elle, avant de la nommer, est-ce que le président de la République, avant de nommer des gens, surtout des inconnus, ou inconnus dans le sens du milieu politique et consort, dans la société même congolaise, est-ce qu'il ne pouvait pas d'abord échanger avec une telle personne pour être en mesure de l'apprécier, lui demander même, est-ce que tu as une idée? Et d'être convaincu de son profil. Voilà, parce qu'on l'a vu dans son église, demander compris pour elle, elle avouait que moi je n'ai jamais fait la politique. Mais le gouvernement, c'est le haut lieu de la politique. Alors moi je me demande sur base de quels critères le président Félix Tshisekedi a nommé Madame Grace au ministère de la Jeunesse. Parce que selon Jean-Paul Sartre, il définit la jeunesse comme étant de l'âge de 7 ans jusqu'à 77, donc 77. Et vous voyez ce que c'est. C'est-à-dire une tranche d'âge où on a l'énergie tant physique, morale, spirituelle. C'est le moment de tout donner, le mieux de soi-même. Mais curieusement, avec ce qu'elle dit dans cette émission sur Top Congo FM, il s'agit de la jeunesse congolaise, mais elle dit qu'elle va consulter la jeunesse qui est aux États-Unis, au Canada, ainsi de suite. Mais je ne sais pas si, que vous soyez congolais ou pas, mais si vous êtes aux États-Unis, vous n'avez pas les mêmes problèmes avec la jeunesse qui est ici. Donc, merci beaucoup. C'est au président de la République de corriger. Il n'est pas question de son entourage, c'est lui-même qui a choisi ce genre de... Rectifier les tirs, pourquoi il a été nommé, il n'y a qu'elle et les présidents qui en savent les raisons. Merci beaucoup à Richie Balanga d'avoir participé à ces numéros. Merci à Philippe Kazadi d'être venu. Nous vous retrouvons à très très vite avec la même dose de plaisir. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie, malgré l'adversité à laquelle je voudrais dire comme celle-là. Allez, au week-end à tous.